Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief en ce jeudi 23 mai 2024. Aïe aïe aïe. Bon, et bah lundi, mardi, mercredi, j'en ai pas pris de trade, et bah aujourd'hui j'en ai pris deux. On va en parler. Alors, je suis rentré sur le Dow Jones. Je peux pas te dire à quelle heure exactement. Je suis rentré, voilà, début de la bougie 16h15. À l'achat sur une bulle M15, qui est quand même un beau signal de retournement, qui était la bulle qui était le plus bas du mouvement, qui nous donnait un ratio de 5, je crois, 3, un truc comme ça. On était proche de la petite zone 1 heure, là, les 39 500. Bon, bah là, plantade. Là, bougie d'après, terminé, bonsoir. Stoppé. Et bah, on voit que bah, j'ai pas eu tellement raison parce que bah, ça continue de baisser un petit peu derrière, même si c'est plutôt stagnant, mais bon, voilà. En tout cas, là, tout juste, on serait à peu près sur la zone de prix du SL. Donc, bon, pas vraiment. Là, pour le coup, on s'est pas fait stopper pour un cheveu. Là, le timing était pas fou, quoi. C'était un setup, enfin, fallait être systématique. Après ça, sur le Nasdaq qui a eu une bulle à 15h55, donc avant l'entrée sur Dow Jones, qui a eu une bulle mais qui était rouge, qui était le plus bas du mouvement, mais qui était rouge, donc impossible de prendre une bulle haussière quand elle est rouge. Et pourtant, ça crée un espèce de beau rebond, on a un espèce de truc de, vous vous souvenez, je vous avais dit, s'il y a un échec de franchissement des 61, des 61,8, on peut y aller, machin, patin, couffin. Et bah là, on rebondit bien et on a l'air d'y aller, quoi. Donc plutôt cool. Malheureusement, c'est le drame. On a une réintégration pour truc comme 2 points, 3 points. Je pose mon ordre, boum, SL, bougie d'après. Bon, réintégration paire Nasdaq, on avait un ratio de presque 2 sur le haut d'OPR et un ratio de 4,5 si on allait chercher 100%. Bon, alors il y aurait pu avoir la médiane de la fourchette qui aurait pu nous bloquer, mais bah, c'était un très très bon trade à prendre, statistiquement parlant. Là, pour le coup, bah, le truc c'est que tu peux pas te dire, bon, j'attends beaucoup plus bas qu'il se passe un truc si t'as un setup là tout de suite. Donc, bah, c'est des décisions qui étaient propres, des décisions qui mathématiquement sont pas connes. Maintenant, voilà, j'ai manqué d'un chouille de timing, un chouille de trucs, mais bah c'est les décisions qui ont été prises et qui font partie de la stratégie et qui sont rentables sur le long terme. Donc bon bah là tout de suite ça n'a pas payé, bah, c'est dommage. Ce qui me frustre plutôt, pour être honnête avec vous, c'est que là tout de suite j'ai deux comptes chez Wicked. J'ai un compte qui fait partie d'un concours pour pour un concours Live Stream Trader, un concours LST. Vous irez voir la chaîne de Romain Bayul qui est très très bien d'ailleurs, que je fais partie de cette école. Et il a organisé un concours. Et donc j'ai ce Wiget Funded donc sur la plateforme CTrader qui fait où je prends ces trades pour le concours et j'ai un Wiget à côté où je suis en challenge dessus. Le fait est que j'ai un seul Magic Key et que le Magic Key gère le FTMO, le widget du mon challenge et depuis peu le widget du concours. Le truc, c'est que là je sais pas ce qu'il m'a foutu. Il est pas passé. En fait, je sais pas. D'ailleurs, je l'avais pas essayé avant. J'aurais peut-être dû. J'ai vu que ça foutait des ordres de partout, mais en fait le truc c'est que, et bah, il a. Je suis rentré au marché. Alors déjà, le premier trade, il est pas passé du tout. Sur le Dow Jones, je suis pas rentré sur les widgets. Et sur le deuxième trade, donc le trade, la réintégration Nasdaq, et bah, quand j'appuie sur Open Trade, il m'a pris deux trades sur le même compte, qui était le concours. Donc du coup, j'ai pris un double drawdown dans la tête, ce qui est fort dommage. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'avais vraiment deux plateformes distinctes qui étaient ouvertes et
savez, le truc OpenCalc là, il était vraiment, c'était les deux plateformes différentes. Et pourtant, bah, il a ouvert les deux trades sur la même plateforme. Donc, bah, chiant, franchement, c'est ce qui m'a le plus énervé. Donc, bon, je suis parti faire un petit tour et puis voilà, ça va passer. Mais franchement, très très relou. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais aller voir du côté de Duplicium ou je sais pas, Social Traders Tools, ou je sais pas comment je vais pouvoir faire. Le truc c'est que bah, là c'est assez relou. Le trading c'est déjà assez compliqué comme ça, sans se rajouter des couilles techniques. Donc là, je sais pas, est-ce que j'arrête de trader le premier widget et je me concentre que sur le concours pour le mois à venir? Est-ce que, voilà, je sais pas. En tout cas, ça a rajouté un petit peu à la frustration du trade, enfin de la séance de trading, et voilà, ça a été plutôt relou. On se retrouve demain pour faire les plans de cette la séance bah, de demain. Et bah voilà, je vous dis donc à demain pour les plans. Ciao.